Dans ce premier épisode, nous vous initierons au sujet de la trame noire. Mais qu'est-ce que la trame noire? La trame noire est une démarche qui vise à maintenir et reconstituer un réseau d'échanges propices autour de la vie nocturne. Nous aborderons les thèmes de la pollution lumineuse, de la biodiversité nocturne, les enjeux liés à celle-ci. Et nous terminerons par une visite guidée de l'EUT. Je m'appelle Marie-Anna Jérémy. Et moi, Shadrach Kabasseli. Nous sommes deux étudiants de l'EUT de Bourges. Dans le cadre de la sobriété lumineuse dans les villes en France, nous étant les futurs acteurs dans le secteur de la construction, nous allons aborder les sujets sur la construction durable. Au début de notre année de licence, nous avons choisi comme sujet de projet faire cohabiter la construction et la biodiversité. C'est un sujet très vaste, mais nous nous sommes pris d'intérêt pour le thème de la trame noire qui traite des nuisances lumineuses. La pollution lumineuse est définie comme l'excès de la lumière artificielle. Elle cause de nombreux dégâts sur l'environnement, mais aussi sur l'espèce humaine. Les panneaux publicitaires, les façades ou encore les nombreux lampadaires dans les villes, la lumière artificielle ne cesse de prendre la place. C'est dans ce contexte qu'est née la trame noire. En effet, la trame noire est une démarche qui vise à protéger la biodiversité nocturne. On définit la trame noire comme l'ensemble des couleurs écologiques sombres qui sont empruntées par les animaux nature. Elle peut se représenter sous forme d'un passage non éclairé sous un pont, d'un cours d'eau non éclairé ou encore d'un parc non éclairé. À la suite de cela, nous nous sommes demandé comment accorder activité humaine et biodiversité nocturne. Et pour cela, nous sommes partis à la pêche aux informations car nous avons dû définir les enjeux de la trame noire. Un enjeu économique. L'éclairage public représente plus de 40% des factures énergétiques d'une ville. Cela s'explique notamment par le fait que 40% des luminaires en service ont plus de 25 ans. Elles sont beaucoup trop énergivores et sont inadaptées. Un enjeu social. La lumière artificielle est l'un des facteurs majeurs de confort et de sécurité pour les habitants. Actuellement, plusieurs communes optent pour la réduction, voire l'extinction complète de la lumière la nuit et nous retrouvons souvent le sujet de l'insécurité des habitants. En plus de cela, nous sommes privés de la beauté du ciel étoilé, sans compter les problèmes de santé et les troubles du sommeil que provoque la lumière artificielle. L'enjeu écologique. Selon l'Agence française de l'éclairage, il existe 9,5 millions de points lumineux en France. L'éclairage artificiel est aussi un danger pour les animaux nocturnes. Certains fuient et donc leurs habitats se retrouvent fracturés par la lumière et d'autres, comme les insectes, ils sont attirés et grillés par la chaleur de lampe. Après avoir défini la trame noire, nous sommes passés au constat de l'EUT. En effet, nous avons visité l'IUT la nuit à multiples reprises et nous avons relevé les différents points lumineux. Et nous avons repéré de nombreux points lumineux qui ne favorisent pas la biodiversité. Les espaces de végétation éclairés tels que les arbres, Les façades ornées par des lumineux, les allées longées par des lampadaires. ou encore des lampadaires éclairant les ciels. Certains de ces lampadaires nuisent beaucoup aux espèces nocturnes qu'à la facture d'énergie. En effet, certains luminaires dérèglent la saisonnalité des végétaux et ont des effets barrières sur les territoires exploités par les espèces nocturnes. Un bon luminaire se distingue par son orientation, Il faut éviter de masquer la lune et les étoiles. sa température de couleur, Il faut éviter les lumières blanches qui attirent les insectes. son intensité, Privilégier la lumière douce et agréable à la vision. sa durée. Privilégiant les lampes de détection des mouvements ou fixant des plages horaires. Les initiatives se multiplient. Suite à nos multiples visites à l'IUT, nous avons constaté que de nombreux luminaires ont été complètement éteints, ce qui est une très bonne nouvelle pour la biodiversité. Nous avons pu constater la diminution de points lumineux et nous encourageons l'équipe de gestion à continuer sur cette voie. Comme vous le savez peut-être, nous avons une espèce impactée par la pollution lumineuse dans les bâtiments génie civil, qui sont les chauves-souris. Et pour en savoir un peu plus, nous sommes partis à la rencontre d'une spécialiste. En tant que futur acteur dans le domaine de la construction, nous devons absolument prendre en compte notre impact sur l'environnement. Agissons tous ensemble en faveur de la biodiversité. Restez avec nous pour l'épisode 3 avec Julie et Lorenzo qui vont nous parler de la thermique du bâtiment.